ministère des Affaires étrangères et des expatriés appelle les journalistes étrangers à respecter les lois réglementant l'action des journalistes en Syrie. La Chine réaffirme son rejet de l'ingérence étrangère dans les affaires de la Syrie. La Syrie condamne vivement les explosions terroristes en Irak. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre journal. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a affirmé la nécessité pour les journalistes étrangers de respecter les lois en vigueur régulant l'action médiatique en Syrie et d'éviter d'enfreindre les lois et de se trouver dans une situation illégale sur le sol syrien pour pouvoir ainsi avoir l'accès régulier dans les régions en trouble et insécurisées. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères et des expatriés a affirmé que le respect des lois régulant l'action médiatique en Syrie permettra aux journalistes d'obtenir des facilités et des conseils du ministère de l'Information sur la situation sur le terrain, puisque ce dernier avait octroyé durant les 2 derniers mois environ 200 autorisations qui sont vérifiables. Il a présenté ses condoléances aux institutions médiatiques et aux familles des journalistes tués infiltrés clandestinement dans le territoire syrien. Mais il rejette les déclarations qui imputent la responsabilité de leur mort aux autorités syriennes. Le ministre de l'Information, M. Adnan Mahmoud, a déclaré hier que le ministère n'avait aucune idée sur l'entrée en Syrie de la journaliste américaine Mary Colvin et de caméraman français Rémi Ochlik, en plus d'autres personnes étrangères. Les services spécialisés dans le gouvernorat de Homs ont été appelés à suivre de près cette affaire pour chercher le lieu où se trouvent ces journalistes qui ont été blessés selon les rapports de certains médias, a ajouté le ministre. Le ministre a aussi souligné que son département demande à tous les journalistes étrangers étant entrés illégalement en Syrie de se rapprocher auprès des services d'immigration là où ils se trouvent pour régulariser leur situation. Hier, certains médias ont rapporté le décès de la journaliste américaine Mary Colvin et le caméraman français Rémi Ochlik, ainsi que d'autres blessés dans un prétendu pilonnage de Homs. Le président russe Dmitry Medvedev a réitéré le refus de Moscou de ce qu'il a appelé la prise de décisions internationales intempestives et d'une haute importance sur le destin de certains pays, exprimant l'intérêt de la Russie à préserver la crédibilité des institutions internationales. Dans une allocution prononcée devant certains ambassadeurs accrédités à Moscou, le président russe a réaffirmé le rejet de son pays de toute ingérence dans les affaires de la Syrie, soulignant la nécessité pour la Syrie de surmonter la crise pacifiquement le plus tôt possible par les Syriens eux-mêmes. Medvedev a affirmé qu'il est inadmissible que les institutions internationales perdent leur crédibilité, dont en priorité l'ONU. Il ne faut pas que ces institutions se transforment en sorte de groupe d'amitié sur fond des considérations politiques ou des intérêts économiques, a-t-il clarifié. Sur un autre plan, Gennady Gatilov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, a réitéré le rejet de son pays de participer à la réunion de Tunis, car la position de son pays démarre de l'impératif de régler objectivement la crise en Syrie. Pour Gatilov, la réunion prévue à Tunis de ce qui est appelé groupe d'amis de la Syrie suscite pour Moscou plusieurs interrogations. Il s'est demandé aussi sur quelle base et sur quels critères les participants à cette réunion ont été choisis et s'est dit étonné de voir que le gouvernement syrien n'a pas été convié à cette réunion. C'est une grave erreur, s'est-il exclamé. Pour lui, Moscou a pris la décision de ne pas prendre part à cette réunion car elle ne recèle pas toutes les sensibilités de l'opposition et des partis en conflit pour trouver la meilleure solution à la question syrienne d'une manière objective et pérenne.
видеть объективную картину и услышать позиции всех сторон. L'envoyé chinois au Moyen-Orient, Wu Saik, a réitéré le refus de son pays de toute ingérence étrangère dans les affaires de la Syrie, affirmant que cette position a fait partie de la politique chinoise adoptée depuis le commencement des crises dans la région. Saik a indiqué que toutes les parties dans la région ont exprimé leur compréhension de la position chinoise et se sont accordées de refuser l'ingérence étrangère en Syrie. Deux éléments des forces de maintien de l'ordre ont été tués et un troisième a été blessé par balle des terroristes armés qui avaient attaqué le poste de police de Mhardé dans la banlieue de Hama. Une source haut placée a indiqué que des terroristes à bord des voitures ont lancé des bombes artisanales et ouvert le feu de leurs mitrailleuses sur le poste après l'avoir saccagé. La même source a ajouté que des éléments de génie militaire ont désamorcé un engin explosif placé par les terroristes près de postes de la police. Les gardes frontières ont déjoué la nuit dernière, en commun avec les services spécialisés, une tentative d'infiltration d'un groupe terroriste armé à partir des territoires turcs vers la Syrie, près du village d'Al-Hassaniye, dans la région de Jisr al-Shurur à Idlib. Une source haut placée au gouvernorat a indiqué que les terroristes ont été tués et blessés dans cette opération, alors que d'autres ont pris la fuite vers les territoires turcs. Trois éléments des forces du maintien de l'ordre sont tombés en martyrs et 7 autres ont été blessés dans l'explosion d'un engin explosif placé par un groupe terroriste armé à l'entrée sud de la ville d'Idlib. Pendant ce temps, des unités de génie ont désamorcé 3 autres engins à Jisr al-Shurur. Par ailleurs, les services spécialisés ont réussi à libérer 7 citoyens enlevés par les groupes terroristes armés. Des accrochages entre les deux côtés ont fait 2 morts et 12 blessés parmi les terroristes. Suite à des traques et des accrochages avec les groupes terroristes dans le village Trembé à Saraqib dans la banlieue d'Idlib, les services spécialisés ont arrêté nombre de terroristes qui agressaient les citoyens et bloquaient les routes dans cette région. D'autres terroristes ont été tués dans cette opération, alors que d'autres se sont rendus aux services spécialisés. Une source haut placée a indiqué au correspondant de l'agence Sana que des armes avaient été saisies dans cette opération, dont des fusils automatiques, des bombes et des engins explosifs. Un groupe terroriste a placé hier soir un engin explosif dans un sac en plastique au niveau du pont Al-Hajj dans la ville d'Alep. Le groupe avait arboré l'emblème de l'époque du mandat français pour quelques minutes, puis a pris la fuite à l'aide de motocycles. Quand une foule s'est amassée autour de l'engin en présence d'une patrouille de l'ordre, les terroristes ont actionné la charge en question, ce qui a entraîné la mort de l'agent Ayman Abd Sattar Ad-Dali et le citoyen Abdel-Latif As-Sallal, alors que 3 agents de l'ordre et 6 citoyens ont été blessés. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a condamné vivement les explosions produites aujourd'hui dans plusieurs régions de l'Irak, faisant au moins 50 tués et des dizaines de blessés. Dans un communiqué du porte-parole du ministère, celui-ci a présenté ses condoléances à l'Irak, peuple et gouvernement pour les martyrs, et exprimé sa solidarité avec les familles des victimes, son souhait que la stabilité et la sécurité se rétablissent dans ce pays. Auparavant, une série d'attaques terroristes avait touché plusieurs régions de l'Irak, surtout Bagdad, où au moins 50 Irakiens ont été tués et des dizaines d'autres blessés. Des sources sécuritaires irakiennes ont indiqué que les attaques à l'aide de charges explosives, d'armes automatiques et de véhicules piégés ont touché 5 régions au moins, dont Bagdad, Salah ad-Din et Diyala et Kirkuk. Voici un rappel des principaux titres. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés appelle les journalistes étrangers à respecter les lois réglementant l'action des journalistes en Syrie. La Chine et la Russie réaffirment le rejet de l'ingérence étrangère dans les affaires de la Syrie.
La Syrie condamne vivement les explosions terroristes en Irak. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève notre journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Article 155. Le mandat de l'actuel président de la République prend fin au terme des 7 années de son mandat, à compter de la date de son investiture, et il a le droit de se porter candidat de nouveau à ce poste, et il sera soumis aux dispositions de l'article 88 à partir de la prochaine présidentielle.